ont franchi déjà le seuil comme vous, et qui la connaissaient dans son état antérieur, ont été stupéfaits et sont émerveillés par les transformations réalisées d'abord par les artisans, puis par les bénévoles. Jamais cette métamorphose n'aurait été possible si les anciens ne nous avaient pas transmis d'abord ce bâtiment et le parc qui l'entoure, après les avoir entretenus fidèlement, et souvent, il faut le dire, avec des moyens de fortune. Si le diocèse ne nous avait pas encouragé ensuite à procéder à de gros travaux, pour rendre le bâtiment plus confortable et plus lumineux, et à le mettre aux normes, si enfin la charge financière assurée pour moitié par la paroisse Saint-Gabriel n'avait pas été portée très généreusement par les paroisses Saint-Géry, Saint-Valfroy et par le secteur. Mais le plus beau et le plus remarquable de tout est que le résultat final a dépassé très largement le projet initial et même ce que nous n'osions imaginer. Nous le devons à la générosité de nombreux donateurs et à l'extraordinaire engagement des bénévoles qui n'ont compté ni leurs heures ni leurs peines depuis l'automne dernier pour que tout, absolument tout, dans la grande salle, dans la cuisine et dans les réserves, soit rénové. Et de quelle façon? Toutes les générations y ont été ainsi associées, de 6 à bientôt 98 ans, dans un climat de grande joie et de très profonde amitié. Comme j'aimerais pouvoir nommer devant vous chacun de ceux qui ont contribué à cette réalisation, par la richesse de leur talent, la liste serait trop longue, et la plupart d'entre eux, par modestie, ne le voudraient même pas, qu'ils sachent combien je leur en suis profondément reconnaissant. Et la communauté paroissiale elle-même. Comment ne pas reconnaître en tout cela une intervention de la Providence et l'œuvre même de l'Esprit Saint. Avec les paroisses voisines et l'ensemble du doyenné, ce n'est jamais que le début d'une très belle aventure humaine et spirituelle dans laquelle lui-même nous pousse à mobiliser toutes les ressources de notre intelligence et de notre cœur pour servir les familles, leurs enfants, leurs adolescents, les jeunes foyers, nos aînés, à y vivre ensemble l'Évangile et à savoir l'annoncer joyeusement. Notre joie est grande que vous bénissiez cette maison. Par cette bénédiction, nous attendons du Seigneur lui-même qui suscite des projets selon son cœur et qu'avec son aide, tous ensemble, nous puissions les mener à bien. Amen. Voilà, on espère cela pour vous. Alors c'est vrai qu'en rencontrant les confirmants avant les vacances et avant leur confirmation, bien sûr, je suis venu ici, c'était magnifique déjà. Et puis vous verrez, ceux qui ne l'ont pas vu, il y a le montage vidéo qui présente toutes les étapes. Et ce qui est impressionnant, c'est l'aventure humaine que cela représente. Le Père Pinon a parlé de tous les bénévoles qui s'y étaient mis, les anciens qui ont apporté ce bâtiment et le parc, mais les bénévoles d'aujourd'hui qui ont contribué à la rénovation. Eh bien, on voit tout ce travail, toute l'aventure humaine que ça représente. Et c'est au moins aussi beau et aussi intéressant que le bâtiment lui-même. Et je crois que lorsqu'il y a une telle aventure, il y a vraiment une solidarité, de l'amitié qui se fait entre les gens. Et le bâtiment qu'on a rénové de ses mains, avec sa sueur, eh bien, on l'entretient parce qu'on y tient. Donc je n'ai pas de doute que ce que vous avez investi en temps et en amitié et en effort, ça se traduise par de la convivialité et un dynamisme pour vos paroisses. Voilà. Nous allons bénir ce bâtiment et puis après les personnes aussi qui sont ici.